Bonjour Théombe, bonjour aux auditeurs de Carrefour TV. Merci pour ce temps de parole donné sur les sujets qui émaillent l'actualité sportive camerounaise. On va commencer avec les interclubs 2025, notamment Aigle Royal de la Ménois qui joue dans quelques heures seulement contre l'équipe de San Pedro de Côte d'Ivoire. Pour parler des chances de Aigle Royal dans cette compétition, il faut déjà relever que c'est la première participation pour El Pacha dans cette compétition. Du coup, c'est un peu compliqué de s'attendre à une grosse performance, bien qu'il y ait eu beaucoup de préparation avec des transferts, des mercatos. L'équipe était déjà entrée en stage, je crois, 14 jours avant même le début de cette rencontre. Un mois par là, ils étaient déjà en stage pour peaufiner la stratégie nécessaire pour affronter l'équipe de San Pedro de Côte d'Ivoire. Maintenant, étant à domicile, ça peut également permettre aux représentants camerounais qu'est donc Aigle Royal de se mouvoir de la plus belle des manières, d'autant plus que l'Oiseau du Sud, notamment la Colombe sportive, a appelé à la mobilisation des différents fans derrière cette équipe pour qu'on puisse avoir véritablement l'émulation nécessaire du 12e jour au niveau du stade Omisport Amadou Ahidjo de Yaoundé où se déroule cette rencontre ce jour à partir de 14 heures. Sur le plan du jeu, je crois que c'est une équipe qui pourra également montrer son savoir-faire, qui pourra déployer ses ailes dans cette compétition et faire sensation parce que c'est quand même un match qui se joue à domicile, comme je disais, et on connaît la loi du domicilier dans ce type de compétition, même comme cette équipe de l'Aigle, voilà, est à sa toute première participation. Donc pour moi, ça sera un match assez fermé. Il ne faudra pas s'attendre à une grosse performance de la part de El Pacha. Et un mot peut-être sur la Colombe également qui est engagée au premier tour préliminaire à la Coupe, à la Champions League africaine de la CAF. C'est de ce côté beaucoup plus. Il y a eu une grosse préparation, il y a eu un gros mercato en fond, en milieu de ligne qui s'est suivi. On a senti une équipe qui est vraiment consciente des enjeux de cette compétition et le reste va se faire sur le terrain dimanche prochain contre l'équipe de l'ASC Jaraf du Sénégal qui est une équipe assez robuste, une équipe assez compacte dans le jeu, que ce soit en attaque ou encore en défense. D'autant plus qu'on sait véritablement que c'est le champion du Cameroun qui s'en va ainsi à la conquête de ce titre ou alors de cette prestigieuse compétition africaine. Pour parler de la Ligue des champions à présent, la Ligue des champions européenne de football, on mettait la balle au centre cette semaine pour le compte de la première journée dans les phases de poule. C'était sans trop grande surprise parce que les équipes ont reflété leur performance en championnat. Vous savez, les championnats viennent de commencer. S'il y a eu des surprises dans certaines rencontres, c'est sûrement lié au fait que ces différentes équipes n'ont pas encore eu le rythme dans les jambes avant le début de cette compétition de la Coupe aux grandes oreilles. Je me dis qu'on devrait beaucoup plus attendre les prochaines journées pour essayer de déceler les manquements parce que jusqu'ici, même certains favoris se sont retrouvés en difficulté dans cette partie. Je pense à Tottenham qui avait véritablement envie de montrer plus, mais qui s'est limité à 1-0 face à son adversaire. Vous avez vu le cas du Real de Madrid qui également s'est retrouvé pratiquement en difficulté à la maison avec ce carton rouge qui a été écopé par Dani Carvajal face à l'Olympique de Marseille qui a présenté une belle équipe enthousiaste et voilà, c'est pour dire véritablement que la machine n'a pas encore pris et du coup, on saurait s'attendre à des grosses performances, s'attendre à de gros résultats pour le moment. C'est vrai que des équipes telles Paris Saint-Germain ont confirmé, des équipes telles Eintracht Francfort devant les Galatasaray et tout ce qui va avec, ça n'a pas été le cas. On attend de voir à partir de la deuxième journée, je crois dès la fin de ce mois, pour être véritablement fixé sur qui peut faire quoi. Vous savez, avec la nouvelle formule, le nouveau format de cette édition 2025, il n'est pas du tout évident pour ces joueurs de donner le rendement escompté, d'autant plus qu'on enchaîne avec les championnats
et par la suite la Ligue des champions européenne de football.